Waouh, 25 ans de pratique et plus de 150 000 consultations, ça m'a appris 2 ou 3 choses sur la nature humaine, la vie, la santé et la guérison. Ça t'intéresse de les connaître? Visionnez une de mes vidéos pour la première fois, bienvenue, bonjour, je suis le Dr Annick Pauly. J'ai commencé ma carrière en tant que chiropraticien et depuis 25 ans, je me suis formé à 6 autres disciplines, dont la neurologie fonctionnelle, la médecine fonctionnelle. Et ça m'a permis de prendre soin, de continuer de prendre soin d'un vaste champ de problématiques pour les patients qui viennent me voir avec plein de problèmes de santé différents. Et j'ai eu le privilège, sur ces 25 dernières années, que je célèbre ici, l'anniversaire, ici en juin 2024, eh bien d'effectuer plus de 150 000 consultations. Et ça m'a appris 2 ou 3 choses sur la nature humaine et sur la santé et la guérison. Et donc j'ai déjà fait 2 épisodes où je vous partage certains des enseignements que j'ai retirés, en faisant un peu un bilan de ces 25 ans. Et dans les 2 premiers épisodes, je vous ai parlé de l'importance de la dimension sacrée de la vie. Et dans le 2e épisode, je vous ai parlé de vraiment l'importance de rendre conscient ce qui est inconscient. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre sujet qui est vraiment fondamental, c'est la notion de clé de voûte. Alors, c'est quoi une clé de voûte? Une clé de voûte, c'est, si vous imaginez une voûte, c'est la pierre qui permet en fait à tout l'édifice, à toute la voûte, de tenir bon. Et nous avons tous dans notre vie des clés de voûte. Et c'est quelque chose de fondamental d'identifier, de prendre conscience de ce qui est important pour vous, parce que bien évidemment, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de sujets qui ont un trait à la santé, qui peuvent vous influencer, mais ils ne vont pas le faire de la même manière. Et cette notion de clé de voûte, eh bien, les premières années de ma pratique, je ne m'en rendais pas vraiment compte parce que j'étais vraiment enthousiaste. J'allais prendre un cours, par exemple, sur la nutrition, le régime paléo, par exemple, et voilà. Ensuite, tous les patients que je voyais après devaient tous entrer sur du paléo, et il y a des gens qui avaient des résultats spectaculaires, d'autres nettement moins, et d'autres encore où c'était des échecs complets. Et puis ensuite, je prenais un séminaire sur une certaine forme d'activité physique ou une technique je ne sais pas, de méditation, et on appliquait ça à tout le monde, et des gens en bénéficiaient, d'autres pas. Okay. Et donc, il y a cet enthousiasme où on a toujours cette tendance à imposer notre manière de voir, notre propre expérience. Vous avez peut-être très certainement déjà vu ça chez de nombreux thérapeutes, la personne qui avait des problèmes de santé chronique et puis qui a été sauvée par la détoxification, alors maintenant tout est un problème de toxicité. La personne qui a des problèmes chroniques parce qu'il a une maladie de Lyme, et voilà, maintenant il reçoit des gens et toutes les personnes doivent avoir une maladie de Lyme, ça devient l'explication pour absolument tout. Et la vie, elle n'est pas faite comme ça. On est tous très très différents. Et les clés de voûte, c'est quoi? Les clés de voûte, ce sont ces éléments qui vont faire une différence drastique, voire dramatique chez vous, parmi tous ces éléments de santé. Alors, ce que ça implique, c'est qu'on n'arrive pas à la naissance avec le mode d'emploi et de dire, voilà, Yannick Pauly, vous, vos clés de voûte, ce sont ces 3 éléments-là. Okay? Non, c'est des choses qu'on doit découvrir. Et pour cela, ça implique donc une forme de curiosité, de s'ouvrir à cette notion qu'il y a énormément de dimensions dans notre vie et que parmi ces dimensions, il y en a qui vont nous influencer beaucoup plus que d'autres. Alors, je vais vous inviter à juste prendre conscience de ça et puis de faire un exercice d'introspection, de réflexion, si vous voulez, de ressenti aussi surtout, pour finalement découvrir vos propres clés de voûte et de vous poser les questions de qu'est-ce qui me fait le plus de bien dans ma vie. Okay. Et lorsque vous avez cette dimension-là, vous pouvez considérer différents aspects, c'est-à-dire que lorsque vous vous sentez bien, ça peut être au niveau bien-être physique, ça peut être au niveau du bien-être psychique, ça peut être au niveau de l'énergie, etc., etc. Mais voilà, prenez conscience de qu'est-ce qui vraiment vous influence le plus. Et là, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de partager un petit peu avec vous 2 ou 3 ou 4 de mes clés de voûte à moi. Une chose très intéressante, c'est que, bien évidemment, si on parle de santé, il y a des piliers fondamentaux. L'activité physique, c'est quelque chose de très très important. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, j'ai très longtemps joué du foot, à un niveau assez élevé. L'alimentation est quelque chose, bien évidemment, de très très important. La capacité à gérer le stress est aussi quelque chose de très important. Le lien social est quelque chose de très très important, etc. Et donc, parmi tous ces éléments-là, il y en a certains qui vont vous influencer plus que d'autres. Par exemple, moi, alors je fais toujours une activité physique régulière, je fais de la marche, je fais de temps en temps un petit peu des exercices de renforcement, mais force était de constater au travers des années que ce n'est pas quelque chose qui m'affecte énormément. C'est-à-dire que
que je fasse une activité physique régulière, alors je vais sentir que mon corps est un petit peu plus tonique, oui, mais je ne vais pas avoir une différence fondamentale, par exemple, dans la manière dont je me sens énergétiquement. Même chose pour l'alimentation. L'alimentation, au niveau de mon ressenti intérieur, que je mange des pizzas et du kebab pendant toute une semaine, ou que je mange que des légumes et des fruits et de la viande maigre de bonne qualité, je ne vais pas sentir une grosse différence au niveau de mon ressenti général. Et ça, c'est très important parce que les clés de voûte, elles vous font vraiment vous sentir bien à l'intérieur, au point que vous avez envie de continuer de les faire. Et donc, pour moi, je fais ces activités, j'essaye de faire attention à mon alimentation, à mon activité physique, mais c'est quelque chose qui demande une forme d'effort externe, si vous voulez, parce que intrinsèquement, ça ne m'apporte pas un gros changement positif. Et donc, bien évidemment, c'est toujours difficile de se motiver pour l'alimentation, de faire attention à une bonne alimentation, plutôt que de manger n'importe quoi, si au final, ça ne fait pas une grosse différence pour vous. Si à chaque fois que vous mangez quelque chose de mauvais, vous avez une migraine pendant 3 jours, c'est beaucoup plus motivant de faire attention à votre alimentation. Et donc, comme vous pouvez le voir, si vous suivez régulièrement ces vidéos, vous avez vu qu'au travers des années, j'ai eu aussi, au niveau de mon poids par exemple, d'énormes variations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de mon ressenti intérieur, de la manière dont je me perçois, mon énergie, que j'ai 5 kg ou 10 kg en plus, ça ne fait pas vraiment une grosse différence. Alors je vous parlerai dans une des prochaines vidéos d'une chose qui a vraiment fait la différence, qui était vraiment un des maillons manquants, si vous voulez, où ça a fait une énorme différence pour moi, pas vraiment au niveau de mon énergie, dans d'autres dimensions physiologiques que l'on mesure, mais dont je n'ai pas vraiment un ressenti direct. Je vous en parlerai. Mais au final, voilà, la réalisation, c'est que pour moi, l'activité physique, l'alimentation, ça ne fait pas partie de mes clés de voûte parce que ce n'est pas quelque chose qui fondamentalement m'apporte quelque chose d'énorme. Alors, dans les choses, et puis je vais les partager avec vous parce que c'est peut-être des dimensions que vous n'avez jamais vraiment considérées, mais qui peuvent faire une grosse différence. La première dimension pour moi, c'est la dimension du lien social. Et il y a cette notion où, notamment en étant praticien, je travaille 3 jours par semaine, et donc je vois beaucoup de monde pendant ces 3 jours-là. Et il y a toujours cette notion d'être au service des autres, de toujours avoir ces dynamiques. Et il y a vraiment 2 grands types de personnes. Les premières, ce sont vraiment les personnes extraverties. Et pour moi, les personnes extraverties sont les personnes qui se régénèrent lorsqu'elles sont en groupe, lorsqu'elles sont dans un contexte social. Et c'est peut-être le cas pour vous où voilà, vous sortez entre amis, vous allez à une réunion où il y a 150 personnes et vous ressortez de là et vous avez beaucoup plus de paix parce que le fait d'interagir avec les autres vous régénère énergétiquement. Mais moi, je suis plutôt dans l'autre catégorie des introvertis. C'est-à-dire, lorsque je suis avec des gens, c'est une forme de demande sur mon système. Et je me régénère beaucoup plus, mieux, et fondamentalement, c'est d'ailleurs la seule forme ou seule manière par laquelle je me régénère, quand je suis en très petit comité de gens de haute qualité. Et pour moi, ça représente vraiment ma famille très proche, mon épouse, mes enfants. Et donc, une des premières réalisations, c'est que oui, voilà, pendant la semaine, les 3 jours où je suis au cabinet, je vais donner énormément de moi-même, parce que je suis au contact de nombreuses personnes, mais c'est aussi quelque chose qui me draine, qui me fait perdre mon énergie. Et donc, j'ai eu besoin de structurer ma vie de manière à ce que, oui, je puisse faire cette vocation, cette profession qui me tient énormément à cœur, que j'adore, mais en même temps de réaliser que, voilà, je ne me régénère pas en comité social, que j'ai besoin de me retirer, d'être par moi-même, d'être en petit comité restreint pour pouvoir vraiment me régénérer. Donc moi, ma première clé de voûte, c'est vraiment ma famille, mon épouse, mes enfants, mais en très petit comité, et de pouvoir vraiment avoir aussi du temps pour moi, pour recharger, si vous voulez, mes batteries. Okay? Deuxième élément qui a toujours été important pour moi, c'est cette notion de conscience et de vraiment... Je vous invite à voir le 2e épisode de cette série sur qu'est-ce que j'entends par cette conscience. Mais c'est vraiment de faire un travail sur soi, d'être de plus en plus conscient de ce qui se passe et de plus en plus conscient de toutes ces forces subtiles qui nous influencent. Et pour moi, une technique qui a été vraiment très bénéfique, il y en a 2 en fait, c'est un accompagnement que je fais avec mon épouse Cécilia Poli qui fait un coaching d'accompagnement à la pleine conscience. C'était vraiment un élément déterminant qui m'aide énormément. Et le 2e aspect, c'est vraiment de faire un travail sur soi par la respiration, une technique que l'on appelle l'intégration somato-respiratoire. En anglais, on appelle ça somato-respiratory integration. Okay? C'est une forme
voilà, de prise de conscience, d'exercice de respiration en connexion avec le corps. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite, j'ai fait la traduction du livre qui s'appelle « Les 12 étapes de la guérison » du docteur Donald Epstein. Vous pouvez regarder ce livre, il est disponible si vous tapez en ligne, vous mettez Lulu 12 étapes, lulu.com, c'est cette plateforme d'impression à la demande, lulu.com, 12 étapes de la guérison, vous pourrez accéder à ce livre. Ce sont des exercices qui me font extrêmement du bien. J'ai essayé de la méditation, de la relaxation, mais pour moi c'est quelque chose encore de très mental. J'ai vraiment besoin d'amener cette conscience à mon corps avec des exercices où on se connecte directement par le toucher au corps, ça fait quelque chose de fondamentalement différent. Donc je mets un peu dans ces deux éléments cet aspect d'auto-prise en charge, si vous voulez, au travers du SRI, mais vraiment d'essayer de le faire en conscience, c'est-à-dire de prendre le temps d'être présent à mon corps et de ressentir les tensions qu'il a accumulées et avec cette conscience de pouvoir aussi transformer ça. Pour moi, ces deux éléments-là, c'est vraiment ce qui me régénère le plus au niveau énergétique. Et donc, je pourrais essayer de manger aussi bien que je veux, de faire autant d'activités physiques qu'il le faudrait, qu'il les recommanderait. Ça ne me touchera jamais, ça ne me régénérera jamais, ça ne me redonnera jamais autant d'énergie que de pouvoir m'isoler en petite quantité, avoir du temps pour moi et de pouvoir se reconnecter à ces rythmes de son corps. Le troisième élément pour moi, c'est le sommeil. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles peuvent dormir 4 heures, 5 heures, 6 heures par nuit. Moi, je suis très conscient que c'est quelque chose de très, très important pour moi. Si je ne dors pas assez, je n'ai pas suffisamment d'énergie pour tenir dans la journée. Et il y a des études qui montrent qu'il y a un très petit pourcentage de la population qui a une forme de variation génétique qui leur permet de fonctionner à 6 heures par jour. Mais pour la grande majorité de notre population, on a besoin de 8 heures, 8h30, 7h30, 8 heures par nuit, même un peu plus si vous faites de l'activité physique. Et donc, prenez le temps de dormir, considérez aussi cette dimension-là. Je sais en tout cas pour moi que c'est quelque chose de très très important. Donc voilà, je voulais partager un petit peu avec vous pour vous donner des exemples concrets. Mais ce que je voulais vraiment vous inviter à faire dans cet enseignement ici, c'est vraiment de réaliser que vous êtes unique. Okay? Vous êtes unique et donc il n'y a pas de solution générique pour vous. Hein. Il faut qu'on sorte de ce que j'appelle le prêt à guérir, c'est-à-dire de cette notion que voilà, tout le monde va répondre à la même alimentation, tout le monde va répondre aux mêmes interventions d'activité physique, que tout le monde va répondre de la même manière à une hygiène du sommeil, que tout le monde va répondre la même chose à un même supplément, etc. etc. Okay? Donc vraiment, prenez conscience de ça. Mettez-y de la valeur aussi parce que vous pourriez être en train de considérer, de mettre en place, mettons que vous avez 10 pièces du puzzle et que vous focalisez sur 8 d'entre elles qui ne sont pas en fait vos clés de voûte et vous pourriez être en train d'investir tout ce temps, toute cette énergie, tout cet argent sur des stratégies qui en fait ne vous servent, on ne va pas dire ne vous servent pas, mais ne vous servent que de manière minimale. Et donc, vous pourriez finalement vous rendre compte que ce n'est pas ces 8 éléments-là qui font la différence, ce sont ces 2 ici, et que peut-être ces 2 ici, eh bien, c'est des choses qui sont complètement intégrées dans votre vie, qui vous prennent nettement moins de temps que toutes les autres, mais qui vous font vraiment vous sentir mieux, vous permettre de vous ressourcer de manière vraiment plus marquée. Okay? Donc, voilà le conseil, tiré de ces 25 ans de pratique, cette notion de clé de voûte, de vraiment ne tombez pas dans cette généralisation, ne vous comparez pas, hein, parce que c'est aussi la tendance avec les réseaux sociaux, ici maintenant vous voyez cette personne-là qui fait ces exercices physiques-là, ou qui fait ce type de yoga, ou etc., etc. Soyez curieux, restez ouverts, explorez ces différentes dimensions, et puis avec le temps, eh bien, sélectionnez vos clés de voûte, c'est 1, 2 ou 3 éléments de style de vie qui fait vraiment la différence. Peut-être que pour vous, c'est l'activité physique, peut-être que pour vous, c'est le jardinage, peut-être que pour vous, c'est de vous lever le matin et de regarder le lever du soleil, peut-être que pour vous, c'est d'écouter de la musique classique, peu importe. Ne vous comparez pas avec l'extérieur, mais juste soyez conscient qu'il y a 1, 2 ou 3 éléments qui vont vraiment faire une différence majeure. Soyez ouverts, soyez curieux, tâtonnez à gauche, à droite, et jusqu'à que vous puissiez découvrir et intégrer dans votre vie de tous les jours. Et une fois que vous avez découvert ces clés de voûte, donnez-leur la priorité. Peu importe ce que disent les autres autour de vous, peu importe ce que votre docteur peut dire, ce que le docteur peut dire, mon livre peut dire comme recommandation dans ces vidéos, maintenez au cœur de votre vie, au cœur de votre quotidien, ces clés de voûte, parce que ce sont elles qui vont vraiment faire la différence.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.